Partons à Limal, à la rencontre de Pauline, une jeune diététicienne. Tous les parents seront d'accord avec moi pour dire qu'il n'est pas toujours facile de faire manger des légumes aux enfants, de leur faire goûter de nouvelles choses ou bien tout simplement de leur faire manger des repas sains et équilibrés. Alors pour les convaincre, Pauline n'hésite pas à recourir aux ficelles de l'industrie agroalimentaire. J'ai besoin de respecter cette terre parce que je sens que je suis en lien avec elle. Je suis née presque au milieu des choux dans le potager de mes parents. J'y ai beaucoup joué avec mon frère et j'ai été sensibilisée à être tout le temps dans un cadre nature. Ça c'est du lierre. Du lierre et ça, on peut le manger. Ma grand-mère m'a emmenée dès que j'étais toute petite déjà dans des magasins d'alimentation biologique. Je pense qu'elle a été un élément déclencheur justement dans cette démarche-là. T'as vu la rutabaga? Oui, oui. C'est un légume original. Hein. Oui, oui. Si t'as une fiche recette, moi ça, je suis preneur. Ah ben, je t'en donnerai une, pas de problème. J'ai vraiment des souvenirs d'odeurs particulières et puis le goût des aliments qu'on ramenait de ces magasins-là me touchait énormément, quoi. Je trouvais que c'était voilà, que ça goûtait le vivant, ça avait des saveurs très, très prononcées et assez vraies. J'ai beaucoup voyagé parce que j'étais tout le temps dans ce besoin d'être avec des gens qui étaient encore très en contact justement avec la terre, avec ces principes d'échange de services entre eux, etc. Et puis à un moment donné, quand j'ai fait mon plein et que j'ai bien remis mes horloges, les pendules à l'heure, je me suis dit mais pourquoi pas recréer ça chez nous ici. Alors, vous retrouvez votre coussin. Alors les petits amis, ne vous inquiétez pas, chez Kitchen Cuisine, on ne mange que des bonnes choses. D'accord? Si vous n'aimez pas, vous me le dites et vous pouvez recracher. Tout ce qui compte, c'est que les petites papilles, elles goûtent. Vas-y. Voilà. Vous dites pas encore ce que c'est. Hein. Vous pouvez croquer. Alors. Une noisette. Une noisette. Qui sait encore ce que c'est une noisette? J'ai toujours voulu travailler dans le cadre de la santé, la relation d'aide, voilà, conseiller les gens pour un mieux-être, une meilleure santé. Et puis le jour où j'ai appris, justement vers mes 15 ans, qu'il existait un métier de l'alimentation, c'est arrivé comme si c'était une évidence. Il est là. Et c'est qui? Tonton Chicon. C'est tonton Chicon. Et pourquoi il a une petite écharpe autour de lui? Choisir des aliments naturels, sains, peu transformés, est ce qui correspond le mieux aux besoins du corps. Moi je sais que c'est quelque chose que j'adore. Et moi Ne le sors pas. Ah, mais tu es le dernier. un chicon. Regarde, on appuie un petit peu. Oh, c'est bon. T'as goûté le jus? On a plein. Alors ici, vous avez des produits qui illustrent bien à quel point les industries agroalimentaires ont bien compris la façon de faire passer des messages aux enfants. Alors ici, on parle donc, évidemment, les packagings sont très importants, il y a des couleurs vives, il y a des images que les enfants connaissent. En fait, c'est ce genre de choses que j'utilise aussi avec les enfants, ces codes couleurs, ces images et ces formes. Donc. Voilà, regarde, tu appuies dessus. Voilà. Et puis, voilà, et puis tu pousses. Génial. Ça, c'est quoi? Oui, c'est des formes, des petits cœurs. Du rutabaga. Dès qu'on se met à faire des petites formes et à toucher, à sentir la texture, ben on se familiarise avec ça et ils ont envie de goûter. Et c'est vrai, c'est un goût, ça a le goût d'un chou. Donc c'est pas quelque chose, même Mathéo en goûte, c'est pas quelque chose qui d'emblée nous attire, mais voilà, on joue autour de ça et du coup on a envie d'y goûter, instinctivement. C'est bon? Oui. Oui, c'est délicieux. Génial. Goûte-en une, c'est les amandes. Moi, Tu veux en goûter aussi, c'est bon? Tu veux goûter juste une? Il existe une période qui s'appelle la néophobie alimentaire et comme son nom l'indique, c'est une peur de tout ce qui est nouveau. Malheureusement, l'enfant confond j'aime avec
je connais, et du coup, je connais pas avec je n'aime pas. Et donc, quand l'enfant ne connaît pas, tout de suite, il pense qu'il n'aime pas. On va ajouter des petites lunes, regardez, c'est les petites lunes, des noix de cajou que Rutabagi, il ajoute avec les haricots. Tu veux en goûter une? Ça croque comme la noisette. Qui veut goûter la noix de cajou? Toi aussi? Et en fait, il les met avec les haricots, et comme ça, c'est comme si c'était de la viande. C'est aussi bon pour le corps comme si c'était de la viande. Alors, on va tous les mettre dedans. Ils n'avaient jamais vraiment cuisiné avec moi, sauf gâteau, enfin plutôt pâtisserie. Et j'avais jamais osé leur laisser un couteau ou un économe entre les doigts. Et puis depuis qu'ils ont fait leur premier stage il y a 1 an, là ils sont tout le temps en demande. Le papa des Topinons, vous vous souvenez, Topinou avec son petit doudou? C'est vrai qu'on a facile de s'alimenter vite fait, mal fait. Et donc revenir aux aliments de base, préparés simplement et accommodés pour qu'ils soient finalement appétissants. Mais voilà, avec les petites recettes de Pauline, ça nous aide. Il est plus que temps de faire des choix alimentaires sains, non seulement par rapport à l'alimentation et la constatation qu'on voit dans l'évolution, la mauvaise évolution des habitudes alimentaires, et en parallèle l'évolution des pathologies dites de société. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est important aussi, respecter son corps, donc le choix de son alimentation, c'est aussi respecter la terre. L'un ne va pas sans l'autre.